Donc, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la motivation, de la discipline, de l'obsession et de la passion. 4 choses qui sont un peu liées et en même temps pas vraiment liées. Il y a beaucoup de différences entre les 4, beaucoup d'avantages et d'inconvénients chez tous quasiment. Donc, on va y aller. La motivation, c'est une hormone qui est liée à la dopamine, au circuit de récompense, au plaisir. C'est la chose qui te pousse à agir, qui te pousse à faire le premier pas, qui te pousse à te bouger, à te fixer des objectifs. Par exemple, quand je me suis inscrit en salle de muscu, avant de faire la séance, c'est motivation. C'est la motivation qui m'a, ok, j'ai envie de faire de la muscu. Et quand je faisais mes premières séances, j'étais sous la motivation. J'y allais par motivation. Ça me poussait à y aller les premières fois. Donc ça, c'est la motivation. C'est très bien la motivation. Tu prends du plaisir et tout. Le problème de la motivation, c'est qu'elle peut partir vite. Dès que tu n'as plus de plaisir, ça part vite. Tu prends un poil plus de plaisir, t'es plus motivé, t'es tout mou et du coup tu veux plus y aller. Il est là le problème de la motivation. Et justement, c'est là qu'intervient la discipline. Le problème de la discipline, c'est qu'elle est mal comprise, je trouve. Je n'ai pas du tout la même vision de la discipline que les gens sur les réseaux. Sur Insta notamment, TikTok, tout ça. La discipline, c'est se forcer à réaliser quelque chose même quand on n'en a pas envie. On va continuer sur la muscu. T'as pas envie d'aller à la salle, tu vas quand même y aller. Et ça, c'est un gros problème. La motivation, c'est bien parce que tu prends du plaisir. C'est très bien, ça te rend heureux. Le problème de la discipline, c'est que tu te forces. Tu prends pas de plaisir à le faire, juste tu te forces. Et si c'est utilisé peu de fois, ça va. Mais si c'est utilisé sur le long terme, ça va pas. On va faire un exemple. Est-ce que tu te vois te forcer 1 an à aller à la salle? 1 an à te forcer? Non, c'est trop. Genre, pendant 1 an, tu vas pas prendre de plaisir à faire un truc 1 heure tous les jours. Non, on est d'accord, c'est de la merde. Par contre, est-ce que tu te vois faire un truc que t'aimes pas, genre 1 ou 2 fois par an? Là, oui, on peut. C'est comme ça que j'utilise la discipline. Moi, j'adore la muscu, et j'y vais tout le temps par plaisir. Par contre, on va dire qu'il y a 1, 2 fois par an, j'ai pas envie d'aller à la salle. 1 à 2 fois par an, j'ai pas trop envie, un peu fatigué ou quoi. Et là, j'utilise la discipline. Là, parce que je me force, parce que c'est 1 ou 2 fois. Et parce que j'aime ça. Je me force sur un truc que j'aime. Alors ça va. C'est juste que là, il y a un petit bad mood. Je me force. Et puis le lendemain, ça repart. Donc, utiliser 1, 2 fois, 3 fois par an, ça va. C'est très bien. C'est ce qu'il faut en fait. C'est comme ça que la discipline doit s'utiliser. Par contre, l'utiliser pendant 1 an, remplacer la motivation par la discipline. What? Pas du tout. Souvent, les gens vont prendre comme exemple David Goggins. David Goggins n'est pas discipliné. David Goggins, il est motivé, il est passionné, il est obsédé, mais il n'est pas du tout discipliné. David Goggins, il aime ce qu'il fait. Ouais, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais genre, le gars aime courir 100 km. Voilà, je sais. Nous, on n'aime pas ça, normalement, si tu regardes ces vidéos. En tout cas, c'est pas mon délire. Mais lui, il aime ça. Du coup, on pourrait croire qu'il est discipliné, mais non. Vu qu'il aime ça, en fait, il est juste passionné. Et c'est pour ça qu'il le fait, parce qu'il l'aime. David Goggins ne se force pas à courir. Il aime courir. Si jamais j'ai lu son livre, que ce que je dis, c'est dit là-dedans. Le gars n'est pas discipliné, juste il adore ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il le fait. D'ailleurs, je te le conseille. Donc voilà pour ce qui est de la discipline. Il faut l'utiliser peu de fois par an sur un truc que t'aimes déjà de base. Faut jamais se forcer à faire un truc que t'aimes pas. Si tu te forces, c'est qu'il y a un problème. T'aimes pas le truc, ne le fais pas. Tu l'aimes pas. Maintenant, on va voir l'obsession. C'est un peu un mélange entre les deux. Un peu, vite fait. L'obsession, ça va être quelque chose que t'aimes et que tu vas pousser à fond. Tu vas en devenir obsédé. Tu vas penser qu'à ça. Tu vas faire que ça pour avancer très très vite.
Voilà, ça prend le dessus, tu vois, et tu ne penses qu'à ça. C'est un peu genre l'expression lock-in. Tu savais, ceux qui s'isolent pendant, tu sais, monk mode. Ceux qui connaissent locking, monk mode. Ceux qui vont s'isoler pendant 2 semaines, un mois, ne faire que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, pour avancer plus vite dans leur travail et tout. Le problème, c'est que nous, les humains, on est fait pour faire plusieurs choses, pour être bon dans plusieurs domaines. Le problème d'être obsédé, c'est que souvent tu vas être obsédé sur peu de choses, généralement un ou très peu de choses. Et ça, c'est pas bon. Et en plus de ça, tu vas penser qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Donc en dormant, tu vas penser à ça. Donc ça peut te causer des problèmes de sommeil. Tu vas manger, tu vas penser à ça. Tu vas être avec ta famille ou tes potes, tu vas penser à ça. C'est pas ouf en termes de relations. Tu vas faire autre chose, tu vas penser à ça. Donc c'est pas ouf pour être bon dans plusieurs domaines. Et ça, c'est un problème. Donc, pareil que la discipline, l'obsession est très bien à utiliser peu de fois à des moments clés. Donc on va reprendre les lock-in ou monk mode. Si tu es obsédé pendant quelques jours, voire 2-3 semaines max, tu vois, quelque chose comme ça, allez, un mois grand max. Mais là c'est même un peu trop. Alors vraiment, je te conseille quelques jours, 1-2 semaines. Tu vas être obsédé à faire que ça pour avancer encore plus vite. Ça c'est très bien. Par contre, si tu vas t'obséder toi-même sur un truc pendant plusieurs mois, années, c'est pas bon. C'est pas bon parce que, en termes de sommeil, en termes de relations, et même en termes de toi, d'humain, de pression mentale, ce n'est pas bon. Tu dépasses une limite. Ça devient une prison mentale, le truc. T'es enfermé dans ça. Ça, c'est pas bon. L'obsession, c'est à utiliser quelques jours, quelques semaines, max, pour avancer très rapidement dans un domaine. Mais pas plus. Parce que devenir passionné au point de ne penser qu'à ça, c'est plus de la passion. Justement, c'est de l'obsession. Et l'obsession, ça peut devenir une prison mentale. C'est pas bon. Ok ? Il faut trouver un équilibre. Maintenant, on va voir le dernier, la passion. La passion, c'est tout bêtement faire ce que t'aimes. T'as pas besoin de facteurs externes à ce que tu fais. T'as pas besoin de te forcer, t'as pas besoin d'être obsédé par le truc. T'es motivé, mais constamment. Ça part jamais. Parce que, je rappelle, la motivation, dès que t'as plus de plaisir, ça dégage. Là, vu que c'est ta passion, vu que t'es passionné par le truc, normalement, t'auras toujours du plaisir. Parce que c'est ta passion. Du coup, en fait, ça ne part jamais. C'est comme une motivation qui ne part jamais. C'est là tout le temps. Tu vas être un peu obsédé par le truc, vu que c'est ta passion, mais l'obséder sainement. Ça veut dire, tu es capable de t'en passer plusieurs jours. Tu es capable de décaler. Donc ça te bouffe pas la vie. Tu vois. Je vais te donner un exemple. Moi, mes vidéos, je suis obsédé par le truc. Tu vois, je suis passionné en fait. Pas obsédé, je suis passionné. Et genre le week-end, je ne tourne pas de vidéo. Alors vu que je prends de l'avance sur mes vidéos, je poste quand même. Mais je ne tourne pas et je ne fais pas une crise d'angoisse. Ok. La salle, pareil. Alors, skipper la salle, ça me fait un peu chier. Par contre, je suis capable de décaler mes séances pour faire un petit truc en famille, avec les potes et tout. Je peux décaler au soir, au matin, un autre jour. Je suis capable de le faire. Donc ça, c'est de la passion saine. Enfin, c'est de la passion tout court, en fait. Quand t'es obsédé, tu vois, c'est... Non, impossible, impossible. Et là, ça devient plus sain. Pour toi et pour les autres. Donc oui, la passion, faut le voir comme une motivation en plus gros, en meilleur. Voilà, t'es capable, ça te bouffe pas la vie en fait. C'est ton truc, c'est fait pour toi, tu l'as choisi, c'est le truc que t'aimes, t'es né pour ça. Tu vas le faire à fond, mais t'es capable de ralentir parce que t'es conscient que tu n'existes pas que pour ça. T'as d'autres choses, t'as des amis, ta famille, t'as d'autres projets. Et hop, une fois que c'est fini, t'as fait ton truc en famille, t'as fait un autre truc, tu reviens dessus et tu continues ton cours. Donc c'est ça le plus important. On va faire un résumé de tout. La motivation est extrêmement importante, mais comme dit, t'as pas trop le pouvoir dessus. Ça part vite, donc ça s'utilise au début et voilà. La discipline,
Et l'obsession, ça s'utilise quelques jours par an sur quelque chose que t'aimes. Ne te force jamais à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Tu cours à ta perte. Donc voilà. Et la passion, c'est... Après, si t'as regardé mes vidéos sur ma chaîne, je ne parle que de ça. La passion, c'est ce qui te fait durer. C'est ce qui te rend pleinement heureux. Sans passion, tu ne toucheras jamais pleinement au bonheur. Ça te rend en paix. Tu prends du plaisir à le faire. Quand tu le fais, le temps il passe vite. T'es dans un état de flow constamment. Et c'est le but de la vie, c'est trouver sa passion. En gros, c'est pas de se forcer. C'est pas de tester un truc et de perdre la motivation. Non. C'est pas d'être obsédé par un truc non plus. Le but, c'est d'être passionné par quelque chose. Et là, la différence entre les quatre, c'est lui le plus important. Moi, je suis passionné par mes vidéos. Je suis passionné par la muscu. Je suis passionné par plein d'autres choses. Et surtout ça. Et je suis capable de ralentir les vidéos ou la muscu un petit moment pour les autres, pour d'autres choses. Mais je reste passionné par ça. Je prends du plaisir à faire ça. Je ne me force jamais à faire. Genre, je te dis la vérité, par exemple, ce matin, je voulais tourner 2 petites vidéos. Tu vois, j'étais là, toi, aujourd'hui, on fait tranquille, 2 petites vidéos. Et j'en tourne une petite, donc c'est celle qui est sortie hier. Et celle-là, je commence à la tourner, je me dis, non, attends. Celle-là, j'ai plein d'idées en tête, je peux creuser le domaine à fond. Et en fait, ça a donné cette vidéo, je l'ai poussée au max. J'ai pris des notes et tout. Parce qu'en fait, je suis passionné. Et du coup, même quand j'ai envie de faire moins, en fait, j'ai quand même envie de faire beaucoup parce que je suis passionné. Juste, je me suis pas forcé à faire cette vidéo. Par passion, je l'ai améliorée, je l'ai rendue plus grande parce que j'adore faire ces vidéos. Et du coup, ça a donné quelque chose d'encore plus grand que prévu. Juste parce que je suis passionné. Donc voilà. Je pense que tu as capté la différence entre les quatre. Sois passionné afin d'être pleinement heureux. Sois passionné. Les autres restent importants, mais ils sont utilisés à des moments clés peu de fois. Ce qui te fait rester, ce qui te fait durer, ce qui te fait prendre du plaisir, ce qui te rend heureux, c'est la passion. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a d'autres sur la chaîne si la passion t'intéresse. Je te dis à la prochaine. Ciao mec.